On rentre, si vous voulez, dans la prophétie de Yermia. Yermia au chapitre Zayin et au verset Dalet. 4. Là-bas, il nous dit un pasouk, il dit Echal Hashem Hema. Le Ben Ish Chai, il nous dit les tzadikim ont cette lumière. Et Echal Hashem Hema, cela veut dire c'est ici le sanctuaire d'Hachem. Alors vous allez me dire, mais où ici? Où le prophète est en train de s'adresser et à qui? Alors le prophète s'adresse à tout le Ham Israël et il leur dit ici, où la Shekhinah, soit la présence divine, c'est évident qu'elle remplit tout notre corps, mais aussi et surtout, elle remplit notre moach, notre cerveau, et notre lève, notre cœur, qui sont les deux moteurs qui doivent être en symbiose, qui doit toujours être, parce que s'il y a une différence entre les deux, à ce moment-là, on n'est plus symbiosé et on part dans tous les sens. Donc il faut le moach et le lève qui sont vraiment, où à l'intérieur, il y a la Shekhinah, la présence d'Hachem. Et le Rav, il nous dit, Shehem Mishkan, le Or Shechinato Yitbarach. Et c'est eux. Cela veut dire le cerveau et le cœur, c'est eux véritablement des réceptacles pour que la présence divine puisse résider. En d'autres termes, notre cerveau c'est le Echal ainsi que le cœur. Le Echal c'est le sanctuaire là où il y a les Sifrei Torah à l'intérieur. Donc ce Sefer Torah à l'intérieur, c'est notre cerveau et notre cœur. On doit travailler nos midot à travers les deux éléments. Et comment on dit en hébreu le cerveau? C'est le moach. Le moach, c'est là où vient la chokhma, ça veut dire la sagesse. Et quand on coupe le mot en deux de chokhma, c'est les deux premières lettres, c'est koach, la force, ma, de poser la question. Comme on voit dans la Haggadah chez le Pessah, le Tam, le Sheno Yodea Lish'ol, qui ne sait pas poser la question. Donc la Chokhma, c'est le potentiel et la force de poser la question. Comme disait mon Rabbi Nissim Toledano Alav Shalom, c'était sa Hiloula la semaine dernière, où il nous dit, Chokhma, ça veut dire que la personne va pouvoir poser la question. La réponse, ce n'est pas important. Tu as posé la question, donc c'est super, tu es en mouvement, vous voyez. Et quand on stagne, c'est comme de l'eau qui stagne, ça pourrit, ça moisit. Et le lève, qui lui est le cœur, là-bas il y a le bina, ça veut dire le discernement. Et on a besoin de ces deux choses. Et aussi koach ma, c'est la valeur numérique 45, et Adam, c'est aussi l'homme, c'est l'être humain en général, c'est aussi la valeur numérique 45. Ça veut dire la force de l'être humain, c'est de savoir poser des questions. Et aussi la kavana, dans le cœur, il y a l'intention. Et c'est ça qui va tout diriger nos actions, nos paroles, notre regard, notre façon de parler. Et entre nous, on sait très très bien que les lettres de l'alphabet, elles parlent, elles ont un langage. C'est pour cela qu'elles n'ont pas un son comme dans les langues latines. C'est un mot. Aleph, Bet, Gimel, c'est tout un mot et Baruch Hashem, il y a beaucoup de cours à ce sujet. Et nous, on va essayer de faire parler les lettres de Moach et de Lev. Le Moach, qui est le cerveau, a pour valeur numérique 40 plus 6 plus 8, c'est la valeur numérique 54. Et Lev, c'est la valeur numérique 30 plus 2, 32. Les deux ensemble, c'est 86. Le Rav, le Ben Ish Chai nous dit, ajoute les 5 lettres de Moach et Lev, il y a 5 lettres, Mem, Vav, Het et Lamed, Bet, nous obtenons le chiffre 91. Et tout le monde sait que 91, c'est le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, et Aleph, Dalet, Nun, Yud. Donc Yud, Ke, Vav, Ke, c'est 26, et Aleph, Nun, Yud, c'est 65. En tout, on a 91. Ça veut dire que le Moach et le Lev sont là pour faire résider la présence divine à l'intérieur de nous. Et c'est très important de rajouter que Aliédé Gdushatam, par le fait de sanctifier ce cerveau, de
de faire attention de ne pas penser des choses qui sont négatives, de ne pas rentrer dans une spirale de négativité ou bien de pensées mauvaises. Mais taharatam est aussi dans la tahara, la sanctification que nous devons avoir chaque jour. Alors à ce moment-là, on grandit et on devient une menorah. Vous voyez, ça veut dire que cette menorah va briller en nous grâce à notre cerveau qui est illuminé et notre cœur. Tout l'être humain va carrément briller par la Kedusha et la Tahara. Et comment, vous allez me dire, on obtient la Kedusha et la Tahara, c'est-à-dire la sainteté et la sanctification? C'est lorsqu'on va respecter cette lumière, lorsqu'on va surmonter les épreuves que nous avons dans la vie, soit de la colère, soit lorsque nos yeux se posent à des endroits où il ne faut pas, ou bien entend du Lashon Hara, etc. Alors on essaye de se sanctifier et de s'élever. À ce moment-là, on devient un Echal Hashem. Et c'est un peu complexe ici, mais Echal, si vous remarquez, c'est exactement la valeur numérique 65. Et dessous le He, il y a 2 points, le Tsere. Chaque point, c'est comme un Yud. Et chaque Yud, ça a pour valeur numérique 10. Donc en tout, c'est 20, parce qu'il y en a 2, vous voyez. Et le A, c'est le Patah de Echal, c'est le 6. Donc 65 plus 26, on obtient encore une fois 91. Ça veut dire que le Rav est en train de nous dire, même à travers les voyelles, à travers les lettres, tu vois que tu dois essayer de te transformer en Echal et en réceptacle. Et tout ce que l'être humain va essayer de faire en coordonnant, en faisant une coordination avec son cerveau et son cœur, il arrivera même à arriver au Ruach HaKodesh, à la prophétie. Et pourquoi? Parce qu'il y a véritablement la présence divine qui est à l'intérieur de lui. Et grâce à quoi? Surtout, grâce au Midot Tovot, Béa l'autre. Lorsque tu vas monter cette flamme à travers tes midot, à ce moment-là, tu seras vraiment le réceptacle pour la Shekhinah.